monde a envie de comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Sommes-nous très proches de la délivrance de la Géoula? Que s'est-il passé? Et de comprendre d'une manière générale notre histoire, surtout quand on pense à la Shoah, qui a été cet holocauste de 6 millions de Juifs. Sachez que dans cette paracha de Vaishlach, en faisant les analyses qu'on va faire dans l'histoire qui est dans cette paracha, on va voir qu'en fait, toute notre histoire se trouve là. Et je voudrais avant tout vous dire ce que dit le Zohar par rapport à Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu doit aller rencontrer son frère, combien il craint cette rencontre. Et là, le Zohar dit, mais comment? Yaakov a reçu tellement de bénédictions de son père. Comment peut-il avoir peur de la rencontre avec son frère? Et écoutez ce que nous dit le Zohar. Yaakov a reçu énormément de bénédictions, de lumière en puissance, de protection, et Yaakov ne veut pas les utiliser. Il ne veut pas. Pourquoi? Yaakov, lorsqu'il est parti, qu'il a eu son rêve, il sait très bien ce qui va se passer à la fin des temps. Il voit les problèmes, les dangers que vont subir sa descendance à la fin des temps, avant la venue du Mashiach. Et il décide de laisser toutes ces mérites, toutes ces bénédictions pour cette époque que nous vivons. Ça veut dire que si aujourd'hui on est encore en vie, on existe, c'est parce que Yaakov a décidé de laisser la grande majorité de ces bénédictions qu'il a reçues pour nous protéger à nous. Et on va tout de suite le voir comment c'est mentionné dans cette paracha. Chose très surprenante, nous savons que lorsque Yaakov va à la rencontre de Esav, voilà que l'ange de Esav vient le combattre. Et question toute simple. Cet ange, pourquoi a-t-il attendu tant d'années pour venir se battre contre Yaakov? Cet ange représente Esav. Esav a une haine monstrueuse contre son frère. Il met tous les moyens possibles à sa disposition parce qu'il a envie absolument d'anéantir son frère. Il va aller s'unir, prendre la fille de Ishmaël. Oui, ça veut dire que Édom et Ishmaël s'unissent pour essayer de nous faire du mal. Si son ange est capable de venir combattre Yaakov, mais il avait tellement d'années, Yaakov est resté 22 ans chez Lavan. Pourquoi attend-il juste maintenant pour venir se battre contre lui? Sachez que tout le temps que Yaakov ne revient pas en Eretz Israël et que Esav peut s'installer dans la terre d'Eretz Israël, l'ange de Esav est heureux, content. Il sait très bien que l'exil, c'est l'extinction du peuple d'Israël. Oui, l'assimilation. Et c'est pour ça qu'explique le Zohar que Yaakov sait pertinemment tout ce qui va se passer. Et lui va tout faire pour que même pendant ces périodes d'exil du peuple d'Israël, de protéger le maximum des âmes, qu'elles ne s'assimilent pas, qu'elles ne soient pas perdues. C'est ça son combat avec Lavan, c'est le combat de l'exil. Il fait de tout pour nous protéger, pour que le maximum ne soit pas perdu dans cet exil par cette assimilation. Et d'ailleurs, quand il va demander à Hachem, Atzilenina miyadahi miyad Esav, protège-moi de mon frère, protège-moi de Esav. Question qui est posée déjà dans le Zohar. Combien de frères à Yaakov? Qu'un seul frère. Que signifient ces mots? Atileni na miyadahi. Sauve-moi de la main de mon frère.
Miyad Esav, de la main de Esav. Mais il aurait dû dire, sauve-moi de la main de Esav, ou tout simplement, bien si vous voulez prononcer son frère, sauve-moi de la main de mon frère Esav. Mais là, c'est marqué en deux temps. Atzilenina miyadachi. Protège-moi de la main de mon frère. Et ensuite, de la main de Esav. Et là, Rabbi Haïm de Brisk nous explique, Yaakov voit que le plus gros danger va être celui de l'assimilation. Que lorsque Esav vient comme un frère, c'est la pire des calamités. Il peut nous anéantir le peuple par l'assimilation. Il n'y a plus de peuple d'Israël, chas v'shalom. Et d'ailleurs, on le voit dans la Gemara, dans Masechet Gittin, lorsque Ankelos Aguer, Ankelos c'est celui qui a fait la traduction des textes de la Torah en araméen, qui est devenu un très grand personnage, un grand Tana, mais il est converti. Et il est le neveu de Titus. Et là, il voit que la vérité, c'est le peuple d'Israël, c'est l'authenticité, il veut se convertir. Et il va quand même poser des questions. Il est capable de rentrer en lien avec Titus, avec Bilham. Il leur demande qu'est-ce que vous en pensez. Bien sûr, ils savent très bien que le peuple d'Israël, ils sont maintenant là-haut, ils savent la vérité. Mais ils cherchent à l'empêcher d'aller dans ce chemin-là. Ils cherchent à le décourager. Et quand il pose la question à celui qui a donné naissance au christianisme, qui était ce juif, ce renégat, qui est de père non juif et dont la mère avait trompé son mari avec un romain, il lui pose la question. Ce que je vous dis se trouve dans la Gemara, dans Masechet Gittin. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Cherche leur bien. Et le Ben Ish Chai nous explique que lui, il est le plus dangereux. Si tu veux avoir le dessus, rapproche-les pour qu'ils s'assimilent et tu auras tout gagné. Et la Gemara dit, regarde la différence entre celui qui était juif, qui a quitté son judaïsme, et les autres qui n'ont jamais été, que combien il est plus dangereux. Donc c'est la demande de Yaakov, Atzileninami, protège-moi de Esav lorsqu'il vient comme un frère, et là c'est très dangereux, c'est une assimilation. Et après il lui dit, protège-moi quand il vient en tant que Esav. Et là qu'est-ce qu'on voit dans ce combat qu'il y a entre Yaakov et l'ange? On nous parle qu'il touche la cuisse, la jambe de Yaakov, mais il s'agit d'un combat, pas de deux personnes, d'un homme avec un ange. Que se passe-t-il? En fait, ce combat que Yaakov recherche, c'est pour combattre à la source, pour qu'on puisse réussir pendant la période de ces 6000 ans dans lesquels nous sommes. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans ce combat? Qu'il le touche finalement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il le touche à la jambe? Que c'est à la fin de l'histoire du peuple d'Israël, il arrivera à faire quelque chose. Et je vais tout de suite expliquer ce que cela veut dire. Je vous ai posé la question, pourquoi n'est-il pas parti combattre Yaakov avant? Sachez que c'est à chaque fois que le peuple d'Israël doit revenir sur sa terre, il se passe cet événement, ce combat. Avant l'entrée du peuple d'Israël avec Moshe Rabbeinu, il y a des combats de plusieurs peuplades qui vont en empêcher, mais le pire, c'est où c'est qu'on revoit ça, où c'est que de nouveau l'ange de Esav revient, après les 70 années d'exil de Babylonie, à l'époque de Mordechai et de Esther, l'histoire de Purim. Oui, l'ange revient et il s'imprègne à l'intérieur de Haman, qui veut totalement anéantir. Et la Kabbalah nous révèle qu'ils choisissent le moment du retour, parce que c'est un moment où il y a un danger. C'est un sujet kabbalistique qui explique quel est ce danger qu'il peut y avoir à chaque fois qu'il y a un retour vers la terre. C'est avant une naissance, il y a une sorte de mort, il y a un danger qui s'appelle la Nessira.
Et donc, à l'époque déjà, avant le retour du peuple d'Israël à la fin des 70 ans d'exil, où ils doivent repartir en Eretz Israël, c'est ce qui se passe d'ailleurs, de nouveau, Esav vient sous la forme de Haman. Mais n'a pas réussi, il y avait Mordechai. Et lorsque maintenant, c'est le retour, c'est avant le retour total du peuple d'Israël sur sa terre pour la délivrance totale, il est de nouveau venu sur Esav. Oui, chez Hitler. Et là, il y a déjà une allusion qu'à ce moment-là, il risque de réussir. Quand on nous parle qu'il touche la jambe, c'est le bas du corps, la fin. Et malheureusement, c'était juste avant le retour à la terre d'Eretz Israël. Et c'est à cela qu'ils ont fait allusion, nos Chachamim, quand ils ont parlé de ces guerres de Gog ou Magog. C'était à cela qu'ils faisaient allusion. Donc déjà, dans cette paracha, on voit les événements que nous avons vécus déjà dans le passé. Ensuite, que se passe-t-il? Yaakov rentre en Eretz Israël. Finalement, Esav s'en va. Oui, les Anglais sont partis quand nous sommes arrivés. Ils n'avaient pas le choix, c'était Édom, Esav s'en va. Mais il se passe des événements. Yaakov arrive à Shechem. Il arrive près de l'endroit où se trouvait Shechem en Hamor. Lorsque Yaakov arrive dans cet endroit-là, que se passe-t-il? Sa fille Dina est violée. Et là, comme sa fille Dina est violée, Yaakov réfléchit comment sortir de cette impasse. Et il se passe que Shimon et Lévi décident d'aller au combat. Ils vont bien sûr réussir à exterminer toute cette peuplade qui a fait ça à leur sœur. Mais ce qui n'est pas mentionné dans les versets de la Torah, mais dans le Midrash, ceux qui ont le livre Me'am Lo'ez, surtout qu'aujourd'hui il est traduit, pourront lire ce qui s'est passé ensuite. C'est une allusion dans la Torah, attention. C'est marqué qu'il y a eu la crainte sur les peuples, Veloratfou Hare Ben Yaakov. En fait, c'est une allusion c'est dommage qu'on n'a pas, que c'est pas connu du grand public, mais à la suite de cette histoire, des quantités de peuplades qui se trouvent ici en Eretz Israël vont commencer à faire la guerre à Yaakov et ses enfants. Il va y avoir des combats terribles qui vont se passer. Jusqu'à qu'à la fin, Yaakov et ses enfants arrivent à en finir. Velo ratfu achare bene Yaakov. Et ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas à avoir le dessus. Malheureusement, à quel moment il y a un problème, où les choses ne vont plus si bien. Le problème va commencer lorsqu'il va y avoir malheureusement, cette mésentente, on va l'appeler comme ça, entre les frères de Yosef et Yosef. Et là, je voudrais vous rappeler ce que dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer est surpris. Yaakov a réussi à tout réparer. Comment se fait-il que finalement, ils vont repartir en exil? Ils vont aller en Égypte. Écoutez bien. Nous dit le Khatam Sofer, étant donné que les enfants de Yaakov ont grandi dans la maison de Lavan, l'influence néfaste sur leur éducation va faire qu'il va y avoir ces dissensions, c'est ce qui s'est passé finalement et qui les fait repartir en exil. Absolument. S'ils n'avaient pas vendu Yosef, les choses se seraient passées totalement différemment. Je voudrais rappeler au public, il faudrait que beaucoup lisent un peu ces livres de faits historiques qui ont été écrits par combien d'historiens. Lorsque le retour à Sion s'est réveillé,
un peu partout dans le monde, mais en Europe, il y a eu déjà en Europe des bagarres, il y avait deux blocs, oui, droite et gauche. Il y avait déjà cette idée de gauchistes qui voulaient retourner en Israël, mais en voulant prendre avec des pincettes les bâtards qui habitaient ici dans cette terre qui s'appelait la Palestine. Je répète, c'est pas sans raison que je dis bien des bâtards, c'est tout simplement, n'oublions pas une seule chose. Il n'y avait aucun peuple qui habitait réellement ici sur cette terre. Il y avait des peuplades qui venaient d'Afrique vers l'Asie ou de l'Asie vers l'Afrique et certains se sont installés. Et à l'époque des croisés, il faut savoir que lorsque les croisés sont venus, la période où ils étaient là, ils ont laissé leur carte de visite. Et c'est pour ça que ça a donné naissance à un mélange d'Occident et d'Orient. C'est pour ça que c'est le terme bâtard leur convient absolument. C'est pour ça qu'ils sont à ce point cruels, mauvais. Et c'est des monstres, parce que les bâtards sont des monstres, oui, absolument. Eux sont vraiment une race de bâtards, c'est pour ça qu'ils sont comme ça, des monstres, qu'ils ont pu faire tout le mal qu'ils ont fait. Et donc, il y a eu cette bagarre. Sachez que lorsque nous sommes unis, personne ne peut nous toucher. Nous le savons par rapport à l'enseignement de nos sages, qu'à l'époque de Achav, où il y a de l'idolâtrie, il n'y a pas de perte dans les guerres, parce qu'ils sont unis. À l'époque de David, il y a des pertes parce qu'il n'y a pas l'unité. Ils ne sont pas unis. Il faut le reconnaître, il faut le savoir, que cette éducation néfaste de l'exil, que beaucoup ont emmené ici avec eux, et je parle de tous ceux qui étaient vraiment de la gauche israélienne. Beaucoup, Baruch Hashem, après ces tristes événements qu'on a eus du 7 octobre, alors bien sûr, grand nombre d'entre eux ont fait tchouva. Et je pense que très bientôt, des livres entiers pourront être écrits avec des témoignages. Comment un nombre inimaginable de ces gens-là ont fait tchouva. Cette semaine, j'ai eu la chance d'être avec des gens extraordinaires qui ont décidé d'offrir un Sefer Torah dans une base de l'armée. Un Sefer Torah qu'eux avaient commandé chez un sophère qui a une écriture de folie, vraiment un très beau Sefer Torah. Eux l'avaient commandé pour l'espoir d'une certaine joie, et sachant qu'aujourd'hui il y a de la demande, il a été rentré dans une des bases de l'armée, où je me trouvais également, puisque ce sont des amis à moi, et on s'est retrouvés dans la salle à manger de la base de l'armée, de manger avec ces jeunes soldats, ces jeunes recrues. Il y a aujourd'hui une union, un amour qui s'est créé extraordinaire. Et donc, ça, c'est ça qui va nous sauver. Mais malheureusement, la même manière que l'influence de Lavan a emmené une mauvaise culture sur les enfants de Yaakov et qui a provoqué cette discorde, cette vente de Yosef et cette descente en Égypte, n'oublions pas que c'est triste à dire, qu'avant ces événements, on avait une catégorie d'individus qui se battaient, qui n'ont pas voulu admettre le scrutin, qui ont tout fait pour, malgré qu'ils sont minoritaires, il y a eu des élections démocratiques, ont tout fait pour essayer de faire tomber ce gouvernement. Malheureusement, oui. C'était un combat acharné, mauvais. Et ça, ce sont tous ces gens qui ont gardé la culture de l'exil, du galout, qui ont fait ce mal. Et les conséquences, on les a vues. Malheureusement, que lorsqu'il n'y a pas d'union, Hachem se retire. Il y a encore deux points importants dans cette paracha qui vont nous parler de notre histoire. La mort de Rachel. Oui, Rachel, une fois que naît Binyamin, que les tribus sont là, le Zohar explique c'est impératif qu'elle monte au ciel, prendre sa place, devenir la malchoute de la Hatzilut, pour nous protéger de là-haut. Donc cette semaine, nous allons lire de nouveau le décès de Rachel,
c'est évident qu'il va y avoir le réveil de sa protection à elle. Et c'est pour ça que je peux vous dire, dans les jours qui vont venir, nous allons commencer à voir miracle après miracle, puisque d'abord Rachel va maintenant agir, et puis on approche de Hanouka de Hashmonaïm. Et sachez que la fin de la paracha, qui nous parle de ces rois qui ont régné avant le règne des Béné Israël. De quoi s'agit-il? C'est pas une... De quoi on parle? On n'est pas encore en Israël. Quels sont ces rois? De quoi s'agit-il? En fait, la Kabbalah explique qu'on parle de cette période antérieure à la création, absolument, avec leur réparation. Et c'est pour ça que je vous ai dit que cette paracha, finalement, englobe en elle toute l'histoire. Cette période qu'on appelle le monde du Tohu est mentionnée dans cette paracha, à la fin de la paracha, dans les versets Vela Melachim Hashem Malchut Be'eretz Edom, Lifnei Meloch Melech Misra, voici les rois qui ont régné dans Edom avant que règne. Ça veut dire qu'il a, on nous parle de notre tour en Eretz Israël, mais combien d'abord l'exil, combien il a été terrible et dur, tout ce qu'on a pu passer, et c'est pour ça que juste avant cela, on va nous parler de tous les descendants de Esav. En fait, il y a ici une histoire qui fait comprendre de tout ce qui va se passer, de tout le mal qu'on va vouloir nous faire, et comment finalement on s'en sort. Il est très... Baruch Hashem, comme je vous le disais, je viens encore de recevoir un témoignage de d'un jeune couple qui était dans cette fameuse fête et qui a été sauvé de manière miraculeuse. Ils racontent leur miracle à eux. Toutes les étapes de leur miracle, comment il les a sauvés. Et quel tchouva magnifique ils ont fait. Et ils sont comme ça très nombreux. La semaine dernière, j'étais dans un repas qui était à la mémoire d'une personne qui n'est plus de ce monde. Il y avait des gens là-bas que je connaissais. Parmi eux, 2 amis qui sont Chabad, et qui m'ont raconté que l'endroit où ils allaient pour faire mettre les tefilines aux gens, que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il fallait aller vers les gens, venez mettre les tefilines. Ils m'ont dit, sache que maintenant, il y a la queue, les gens attendent, viennent d'eux-mêmes pour mettre les tefilines. Il y a un grand réveil. Il faut également que ce réveil soit chez ceux qui se trouvent encore en Chutz Laaretz et qui comprennent que le galout, c'est fini. Il faut que tout le monde se réveille et dise, ça y est, à Kadosh Baruch Hu, on veut revenir à la maison. Il faut que tout le monde le demande. On est dans un moment très propice, où à tout instant, le Beth Amikdash peut descendre et le Machar peut venir. Il ne s'agit que de nous maintenant. Il faut qu'on tous, on s'unisse à se rapprocher d'Hachem, à demander la Géoula, et à parler autour de nous pour que tout le monde soit teshuva. Dire aux gens, essayez de faire Shabbat, les encourager, et Be'ezrat Hachem. Ce que je vous dis, ce qui est dans cette paracha va se réaliser, et comme nous approchons de Hanouka, qui est ce miracle, de cette poignée de Hashmonaïm qui écrase les empires les plus puissants, sachez que maintenant c'est la main d'Hachem qui va agir. Il va venir écraser toutes ces puissances qui ont voulu nous faire du mal et qui veulent encore nous faire du mal. Et Be'ezrat Hachem, tous vont se réveiller et revenir. Et là, je voudrais vous juste finir par cette petite histoire authentique qui s'est passée après la guerre des 6 jours, qui a été le départ d'un réveil. Mais ce réveil va en grandissant constamment. Après la guerre des 6 jours, grand nombre de Juifs complètement assimilés se sont réveillés. Et parmi eux, un Juif américain, qui était lui totalement assimilé, qui s'était d'ailleurs marié à une non-juive, mais la guerre des 6 jours a réveillé quelque chose en lui. Et il a voulu venir voir, après la guerre des 6 jours, il a voulu venir voir Israël. Ils ont pris les billets, ils sont venus, ils sont allés dans plusieurs lieux historiques, des lieux archéologiques, voyager un peu partout. Et dans leur circuit, il y avait Jérusalem. Et quand ils étaient ici à l'hôtel à Yerushalayim, le mari a dit à sa femme, je voudrais que demain on aille au mur des lamentations, au Kotel HaMaaravi. Elle l'a regardé, elle lui dit, mais dis-moi,
toi tu es un personnage instruit, tu es cultivé, tu as une culture, tu as un intellect. Tu veux faire comme ces gens qui n'ont aucun niveau culturel, qui vont parler devant des pierres, mais ça te correspond pas du tout, je comprends pas. Elle était choquée que son mari veuille aller au Kotel Ma'aravi. Elle lui a parlé avec un dédain. Elle a voulu le rabaisser, le ridiculiser. Il lui a dit, tu veux venir, tu viens, tu veux pas, moi j'ai envie d'aller quand même. Oh, tu veux y aller, vas-y, hein. Moi je ne vois pas d'intérêt à aller voir des pierres. Il n'y a rien d'autre à voir. Surtout qu'à l'époque, juste après la guerre des 6 jours, on voyait à peine le Kotel, puisqu'il y avait des constructions très proches du Kotel, donc il n'y avait rien de particulier. Il n'y avait pas les fouilles sous le Kotel comme aujourd'hui, qui est un lieu archéologique. Donc le lendemain, il se lève, il va au Kotel. Écoutez la suite. Quand il rentre à l'hôtel, alors elle de nouveau avec un air ironique. Alors, qu'est-ce qu'elles t'ont raconté ces pierres? Il lui a dit, ces pierres, elles m'ont dit que je dois me séparer de toi et que je dois retourner à mes sources. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été, la guerre des 6 jours a eu un impact incroyable. Mais ces événements d'aujourd'hui, sachez qu'ils ont réveillé beaucoup de gens. Et c'est le moment où on va tous se renforcer. On va tous implorer, demander à Hachem, et on va voir la Geoula Shlema Shtavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.